Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment d'aller à la rencontre et de prendre du plaisir à le faire. On en est très fiers parce qu'on essaye d'accompagner nos clients pour leur amener toujours plus de sécurité dans l'entreprise. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ambition. Je suis Lydia Biscry. Dans cette émission, je vais recevoir mes invités qui vont nous partager leur ambition, la définition qu'ils en ont, la raison pour laquelle ils font les choses, finalement, ce qui les anime. Pour ma part, je tenais à ce que chacun et chacune ait le droit à cette prise de parole en public et dans les médias. J'espère que cette émission vous plaira et qu'elle inspirera aussi votre ambition. Et bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie de David Guèze, qui est le dirigeant de l'entreprise DG Conseil. Bonjour David. Bonjour Lydia, David, je suis vraiment ravie de te recevoir dans notre émission. Et pour merci. démarrer, pour toi, ta définition de l'ambition, comment tu définirais cette notion? Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors on m'a déjà posé cette question à plusieurs reprises et c'est vrai qu'à chaque fois je dis qu'il faut trouver son pourquoi. Pourquoi on se lève le matin? Qu'est-ce qui nous motive à essayer d'aller de l'avant? Heu, Mon ambition aujourd'hui, c'est mes enfants. Voilà, avant d'être parent, on vit pour soi, on vit pour sa propre personne et c'est vrai que, lorsque ma fille est née, en 2014, ça m'a donné cette motivation, cette ambition de vouloir réussir et faire réussir, heu, une entreprise qui a été mon premier enfant, voilà. Alors justement, nous, on s'est rencontrés il y a quelques années, en 2019. C'est ça. Et tu étais tout seul, David. Tu as créé cette structure. J'avais compris que c'était des services externalisés d'informatique pour les entreprises. Aujourd'hui, vous êtes 15. Déjà, bravo. Euh, Comment on switch de 1 à 15? Quelle vision tu avais à ce moment-là pour DG Conseil? Alors je dois dire qu'au moment où j'ai créé DG, je savais pas du tout ce qui allait se passer. Au départ, mon but c'était, j'avais dit à la mère de mes enfants, je lui avais dit: «Est-ce que tu veux passer devant les vitrines ou est-ce que tu veux rentrer dans le magasin pour acheter ce que tu vois?» Elle m'avait dit: «Ben je veux acheter». Je lui ai dit: «Écoute, il y a pas d'autre solution que de me laisser le temps de pouvoir faire les choses». Donc elle m'avait dit: «Banco». Donc du lundi au vendredi, j'étais absent tout le temps. Je partais le matin très tôt, je rentrais le soir très tard. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Hem, Au fur et à mesure du temps, j'ai acquis de nouveaux clients et je crois que c'est l'investissement qui fait la différence. C'est-à-dire que le matin, je faisais les petits déjeuners, business, le midi, les apéros business, le soir, les d'autres apéros business et puis ensuite, je me souviendrai toujours, un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit: «Mais, quand est-ce que tu» c'était 21h: «Quand est-ce que tu rentres?» Je lui ai dit: «Quand j'ai signé un contrat». Elle m'a dit: «Mais il est 21h, comment tu vas faire?» Effectivement, je suis rentré et j'avais signé un contrat. Donc, je crois que c'est la motivation, l'envie, c'est ça qui détermine ce qu'on va devenir et puis ensuite ça s'est fait crescendo, un collaborateur en alternance, puis ensuite un titulaire, puis ensuite un autre collaborateur en alternance et puis à un moment donné, on arrive à acquérir suffisamment de trésorerie pour pouvoir cette fois-ci embaucher que des titulaires avec des personnes qui ont un vrai savoir-faire et voilà. On continue de faire de l'alternance mais du coup, on essaye de maîtriser ça pour que les alternants puissent vraiment sortir avec un bagage et en même temps que chez DG Conseil, on puisse, à chaque fois faire entrer un nouveau titulaire qui vient amener quelque chose de plus dans l'entreprise. Alors justement, on va s'intéresser à ce que fait l'entreprise exactement, puisque tu es encore et toujours sur le terrain. Je pense que c'est ta force, à la fois chez tes clients, à la fois dans les événements réseau. Qu'est-ce que vous proposez exactement chez DG Conseil? D'abord, c'est ce que j'aime faire. Tu viens de le dire, tu m'as dit: «Tu es souvent sur le terrain». C'est ce que j'aime faire. J'aime être au contact, des clients et souvent ces clients se transforment en des personnes que j'estime énormément parce qu'on a la chance chez DG Conseil depuis le début de choisir nos clients. On les choisit parce qu'on les rencontre, parce qu'il y a un moment donné, il y a une alchimie qui se crée et du coup, on a envie de faire quelque chose avec eux. Et donc du coup, bon, je te cache pas que je suis un peu moins sur le terrain quand même ces derniers temps parce que quand on est 15 collaborateurs, tout d'un coup, on fait face à d'autres problématiques. Tout d'un coup, on devient manager. Tout d'un coup, c'est beaucoup plus difficile. Il faut gérer les problèmes du quotidien. Il faut essayer de faire en sorte que chaque collaborateur se sente à son aise, se sente bien dans l'entreprise. Donc ça demande du temps, tout ça. Et je te cache pas que mes journées sont, toujours plus longues parce que, bah, une fois qu'on s'est occupé d'eux, j'essaie de m'occuper de moi. Donc ça, voilà, ça prend du temps. Mais pour revenir à ta question initiale, c'est vrai que, j'essaie d'être sur le terrain parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est vraiment ce La que j'aime technique, faire. réparer, trouver des Alors, solutions, je mets un peu moins installer. les mains dedans, mais par contre, j'ai toujours cette technicité qui me permet heu, tout très rapidement, je fais un petit audit, je sais très rapidement ce que le client a besoin, j'arrive à y répondre très rapidement aussi.
Et puis c'est ce qui me plaît le plus. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment d'aller à la rencontre et de prendre du plaisir à le faire. Aujourd'hui, on a un panel de services. On fait de la vente de matériel, de l'installation, de la maintenance, de la sauvegarde, de la cybersécurité, de la téléphonie, du Wi-Fi. Et notamment sur la cybersécurité, on vient de s'équiper d'une nouvelle marque qui s'appelle Eolink, dont on est très très fier et qu'on accompagne parce que cet outil qui est référencé par l'ANSSI. L'ANSSI, euh, tu peux nous dire ce que c'est, David? donc l'ANSSI, c'est l'autorité de sécurité en France, pour le dire simplement. Et donc en fait, quand on est agréé par l'ANSSI, on a une reconnaissance nationale qui nous permet de pouvoir proposer des services qui sont référencés par Mm. cet organisme. Et donc du coup, on en est très fiers parce qu'on essaye d'accompagner nos clients pour leur amener toujours plus de sécurité dans l'entreprise. Ça devient quand même un sujet Effectivement, alors le du moment. nombre de structures qui ont subi des attaques, voire même des opérateurs connus dont on ne citera pas forcément le nom aujourd'hui, est-ce que tu remarques que tu as plus de demandes par rapport à la sécurité des données? Est-ce que tu remarques que ton activité a évolué par rapport à cette situation de cyberattaque? Oui, oui, complètement. Depuis, alors pas tant en 2023, 2024 a été le questionnement des chefs d'entreprise pour se dire mais comment est-ce que je peux corriger le tir? Comment est-ce que je peux mieux sécuriser mon entreprise? Ça a été un vrai sujet en 2024. Et là, depuis à peu près un mois, depuis début janvier, on ressent que les chefs d'entreprise s'interrogent. Cette fois-ci, ils ont répondu à leurs questions. Ils savent qu'il faut sécuriser leur structure. Et donc là, maintenant, ils ont d'autres besoins. Depuis, je dirais, oui, septembre, octobre, ça se questionnait encore. Là, depuis janvier, c'est vraiment un sujet. C'est-à-dire que là, on nous dit clairement, il faut qu'on se voit et il faut qu'on soit en capacité de la sécuriser. C'est pour ça que depuis la fin de l'année, on a travaillé avec Eolink pour essayer d'apporter une couche supplémentaire. D'accord. Alors, je vois un certain nombre d'entreprises d'infogérance qui se créent assez régulièrement, d'autres qui disparaissent. On a quand même des défaillances d'entreprises nombreuses. Les chiffres ont été donnés, 65 000 PME en France défaillantes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à ton avis, il y a autant d'entreprises qui se créent dans d'autres domaines d'activité? Et ça m'amène à dire qu'aujourd'hui, finalement, quelle est ta différenciation quand tu as un panel aussi large? Vous n'êtes pas spécialisé. Donc, à la fois, c'est peut-être une force, puisque tu interviens, ton équipe intervient en global. Mais moi, j'ai envie de te poser la question, comment tu continues de pérenniser ton activité dans un contexte aussi incertain? Alors, je crois que c'est toujours le même sujet, c'est l'ambition. C'est quoi l'ambition qu'on met pour son entreprise et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Moi, au début, je faisais que du dépannage, de l'installation, de la maintenance. On a eu envie d'en faire beaucoup plus et on s'est rendu compte qu'on avait la compétence pour le faire. Et je crois que le vrai sujet, c'est aussi la question de la compétence. Est-ce qu'on est capable de se dépasser? Est-ce qu'on est capable d'acquérir des nouvelles compétences pour essayer de toujours mieux servir le client, pour toujours mieux aider les entreprises à s'améliorer et à grandir? Et puis surtout, on a envie de grandir avec elles. Je crois que la différence entre DG Conseil et des structures qui sont amenées à fermer, je crois que c'est cette motivation qu'on met à vouloir se dépasser. Et je crois qu'il y a des structures qui se sont mis dans un métier de niche en pensant être certains de pérenniser leur boîte et ils se sont rendus compte que c'était pas si facile que ça parce que les niches dans l'informatique, il n'y en a pas non plus des tonnes et il faut être capable, quand on est dans un métier de niche, de se différencier. Et nous, c'est ce qu'on a voulu. C'est justement éviter ces métiers de niche, être capable. Enfin, au départ, on était spécialisé dans les études notariales et on a voulu en faire plus. Et justement, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans des métiers de niche. Il faut au contraire essayer de répondre à tout le monde du mieux qu'on peut et être capable de se dépasser. En tout cas, certains métiers nous en demandent beaucoup plus et ça nous aide pour d'autres métiers qui nous en demandent moins à leur donner encore plus. Voilà, et D'accord. c'est ce qui fait la différence, je pense. Alors, les techniciens qui travaillent dans ton entreprise, ce sont des compétences, tu l'as dit, une expertise qui est souvent très demandée. Est-ce que tu rencontres des difficultés pour recruter de nouveaux collaborateurs, vu la pénurie de compétences actuelles? Non, mais mes confrères qui font le même métier seront d'accord avec moi. Confrères et consoeurs aussi? Oui, oui. C'est pas qu'un métier d'homme quand même. Alors, c'est pas qu'un métier d'homme. Les femmes ont un vrai talent qui est la partie ingénieur. Elles arrivent très rapidement à comprendre les choses. Et elles ont une vraie compétence là-dessus, mais on n'en a pas assez.
Il nous en faudrait beaucoup plus. Moi, je suis le plus malheureux dans cette histoire. C'est qu'effectivement, j'aimerais bien avoir plus de femmes dans mes équipes, mais je te cache pas que c'est quand même assez difficile à trouver. Puis quand il y en a une bien, une super, qui a une vraie compétence, elle est de suite chassée par tout le monde et donc c'est très difficile de faire la différence parce que, bah, on n'a peut-être pas les mêmes budgets, parce qu'il y a des boîtes qui sont beaucoup plus grosses que la mienne, donc c'est pas toujours, plus facile, voilà. Et pour revenir à ta question, qui était? Alors la question, c'était finalement, dans une concurrence aussi accrue, d'entreprises d'infogérance qui s'ouvrent, qui se ferment aussi, comment en fait DG Conseil se maintient? Parce que le contexte, il est incertain. La concurrence, elle est importante. Comment tu fais en sorte de pérenniser finalement? Alors d'abord, je vais donner un secret de chez DG Conseil, qui est quand même quelque chose qu'il faut te dire, ça ne me dérange pas d'en parler. C'est que chez nous, tout le monde sait tout faire. Un collaborateur de DG Conseil, il sait, éventuellement faire de la vente additionnelle. Un technicien, il sait faire de la vente additionnelle. Il sait faire des devis, il sait faire des factures. Il sait D'accord. vendre un service et l'installer, le configurer, le paramétrer et suivre le client dans la suite. Hem, Par rapport à des concurrents qui, chez nous, on va retrouver un spécialiste Microsoft, Office 365. On va retrouver un spécialiste, de l'avant-vente. On va trouver un spécialiste, sur tout un tas de sujets. Chez nous, les collaborateurs, on les forme à être capables de faire beaucoup de choses et c'est ce qui fait d'ailleurs que quand un collaborateur s'en va, très souvent, il est rapidement recruté parce qu'il est pluridisciplinaire dans ce métier et voilà. Mais chez nous, j'ai fait ça depuis le début, depuis la genèse. J'ai essayé de rendre chacun plus autonome, le plus autonome possible pour qu'il ait la possibilité vraiment d'avoir plein de compétences et qu'il les mette à profit. Mmh. Alors, très tôt, je pense que tu as compris, l'importance du réseau, l'importance, eh bien, de tisser des liens, de mailler. En tout cas, sur le territoire, tu étais ou tu es toujours d'ailleurs, au sein de l'association Les Entrepreneurs de la Vallée de l'Uvonne, également à la CPME, tu as fait aussi partie du CJD. Très tôt, tu l'avais compris, très tôt, tu avais envie aussi d'aller à la rencontre des autres? Je crois que ce sont les réseaux qui m'ont construit. D'ailleurs, si on est écouté, je les en remercie parce que c'est grâce à l'ouverture de ces réseaux que j'ai pu rencontrer. J'ai pu rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise et je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas accompagnés, qui avaient des besoins spécifiques. Et plus j'ai fait du réseau, plus je me suis rendu compte que c'était ce que j'aimais en fait. Parce que c'est difficile au travers de phoning ou au travers de porte-à-porte d'essayer d'aller acquérir du nouveau client. Ça se fait toujours, hein, c'est fonctionnel, mais c'est pas vraiment ce qui m'animait. Ce qui me plaisait vraiment, c'est d'aller au contact de ces chefs d'entreprise, d'essayer de les écouter, de les comprendre et ensuite d'être en capacité de les accompagner. Quoi de mieux que de faire, de l'associatif et de donner de son temps? Je crois d'ailleurs que j'en ai donné beaucoup. J'en ai donné vraiment beaucoup et j'ai été remercié pour ça et ça me fait très plaisir de continuer de le faire, parce que c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, j'adore donner. Mmh. Et il me semble que tu n'as pas d'associé, David, dans l'entreprise? Ou tu as un associé? Non, j'ai pas d'associé chez DG Conseil. Est-ce que, on peut te demander pourquoi, tu n'as pas d'associé? Parce que quelque part, ça peut aussi, faire du bien de se reposer sur quelqu'un d'autre puisque tout repose sur toi et à la fois, c'est très compliqué d'avoir des associés. Alors j'ai des clients qui ont des associés, avec qui ça se passe super bien, et c'est vrai que quand j'ai créé DG Conseil, je me suis rapproché d'eux pour leur dire: «Mais comment ça fonctionne? Comment ça marche? Est-ce que c'est vraiment intéressant?» et cetera. Hem Aujourd'hui, avec ce que j'ai bâti, c'est difficile d'avoir un associé parce qu'il faudrait que je rencontre une personne qui m'accompagne, ou qui amène au moins autant que ce que j'ai D'affaires? fait jusqu'à aujourd'hui. Ou au Mmh. moins qu'il amène son bagage à lui et qu'il soit suffisamment important pour qu'on puisse tisser un lien ensemble et s'apporter l'un l'autre. Après, j'ai connu la solitude du dirigeant, hein, c'est pas facile. J'aurais aimé rencontrer un associé qui puisse m'accompagner pour faire des choses ensemble. Après, je te cache pas, Lydia, que, j'ai jamais rencontré cette personne et effectivement, c'est un vrai sujet. Et puis, il y a aussi l'histoire de l'autonomie. Mmh. Quand on est seul, on prend ses décisions tout seul, on assume aussi ses erreurs tout seul. Et j'ai quand même trouvé, dans le centre des jeunes dirigeants, au CJD, j'ai quand même trouvé la possibilité de me faire accompagner et ça a été intéressant. Donc, à la fois, si la vraie question, c'est: «Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose?» Peut-être. Mmh. Peut-être que j'ai loupé un associé, mais en même temps, il y a aujourd'hui des accompagnements comme le Centre des jeunes dirigeants, comme la CPME, comme plein d'organismes, enfin des syndicats ou d'autres associations qui aident aussi, le dirigeant à moins se sentir seul, voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu n'étais pas forcément fermé à cette opportunité-là, c'est juste qu'elle ne s'est pas présentée, mais tu es bien conscient que
l'associé qui va arriver avec tout ce qui a été construit, fait et dans le portefeuille client, il faut qu'il arrive avec quelque chose d'équivalent. Donc effectivement, c'est pas forcément évident, aujourd'hui et dans ce parcours, je dirais de dirigeant d'entreprise, est-ce qu'il y a eu un moment donné où, tu t'es dit: «C'est beaucoup trop, c'est très compliqué, je sens que on a une perte de chiffre d'affaires, on subit un choc externe, j'ai envie de baisser les bras». Est-ce que tu te l'es déjà dit? Et si tu te l'es dit, qu'est-ce qui a fait que tu as quand même continué quelque part? Alors je me suis jamais dit ça. Tu t'es jamais dit ça? Et c'est ce qui fait d'ailleurs aussi la différence entre ces structures qui peuvent parfois se retrouver en difficulté et donc baisser les bras. J'ai jamais baissé les bras. En fait, DG Conseil, c'est un peu une histoire Disney, quoi. C'est-à-dire, la première année, j'étais en alternance à Kedge et je passais mon master que j'ai ensuite finalisé chez Pigier en MBA. Et en fait, 1re année, 170 000, 2e année 250, 3e année 450, 5e année 650 000 et on a fait que monter. Cette année, je crois j'ai pas encore vu le comptable, mais on est presque à 2 millions d'euros. DG Conseil ne fait que accroître. Mais elle fait qu'accroître parce qu'elle est sérieuse, parce qu'elle propose des vrais services, parce qu'elle accompagne correctement ses clients. Et donc, du coup, les gens nous font confiance, nous recommandent, et ça, c'est ce qui fait la différence. Donc, je me suis jamais vraiment posé cette question. Ceci étant dit, Mmh. je me suis séparé de la mère de mes enfants et donc c'est vrai que je me retrouve avec, une semaine, en tant que papa et une semaine en tant que chef d'entreprise où j'ai des horaires qui sont beaucoup plus complexes, à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que, j'arrive un peu moins à entreprendre. Voilà, c'est un peu plus difficile parce que, par exemple, hier soir, il y avait les vœux de tous acteurs Mmh. et Tout à fait. mon plus grand souhait de la journée, ça aurait été d'y être, mais malheureusement, je récupérais mes enfants. Et donc, quand on prend la décision d'être papa, on ne prend pas aussi la décision de faire garder ses enfants tous les jours. Donc, j'essaye de m'en occuper. Donc, j'ai eu beaucoup de regrets. J'ai quand même mis deux commerciaux pour aller passer cette soirée. Et donc, j'ai quand même pris plaisir ce matin avant de venir sur le plateau parce que des clients m'ont appelé pour me dire: «Ah ben, on a vu des commerciaux Donc tu es de représenté, tu DG». as des Voilà. Je suis quand même ambassadeurs. représenté. Mais je te cache pas que je le vis difficilement. Je le vis difficilement parce que j'adore tous C'est les dans gens que ta je connais. nature d'aller Ouais, vers les autres, non, ouais. mais surtout, je prends un plaisir terrible à rencontrer tous les gens que je connais et à les faire aussi me recommander ou me faire rencontrer d'autres gens. Mais quand je les vois, c'est toujours un plaisir. Mais même mes détracteurs, je prends toujours un grand plaisir à les rencontrer parce que ce sont des gens qui m'apportent. Oui, on apprend beaucoup aussi de ceux qui nous apprécient moins ou de ceux qui essayent de nous nuire. Mais carrément. Hem, D'ailleurs d'ailleurs, je dis toujours de ces détracteurs qu'ils ont bien réussi leur business. C'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de business, et du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour aller chercher des nouveaux clients. Donc c'est assez marrant. Voilà, je le vois toujours positivement ça. c'est intéressant et si, je t'emmenais dans 3 5 ans, tu vois DG Conseil de quelle manière? Comment tu projettes ça? Où est-ce que tu te situes? Est-ce que c'est, je cède la boîte, je la vends, je fais une affaire? Est-ce que c'est, je double le nombre de mes clients, le nombre de mes collaborateurs? Voilà, je t'emmène à 5 ans, on est en 2030. Alors on est en train de se structurer là. On est en train de se structurer pour avoir une plus grosse équipe commerciale et essayer de pérenniser, tout le travail qui a été accompli jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un premier travail. Le deuxième, c'est qu'effectivement, c'est pas le tout d'acquérir des clients, il faut garder ses clients. Donc nous, on a de la chance, c'est qu'on en a gardé beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, DG Conseil, c'est une centaine de clients, dont la plupart sont des anciens clients. Donc si je devais me projeter, je dirais qu'effectivement, je vais pas vendre DG Conseil, c'est pas du tout dans mon objectif. Puis je suis jeune, hein, cette année, je fais 40 ans, donc Tu es très jeune, tu as mon âge, David. c'est pas dans mon objectif de vendre aujourd'hui, à moins d'avoir une proposition gigantesque, mais c'est franchement, c'est pas quelque En tout chose qui cas, c'est m'intéresse. pas dans ta vision et Non, dans c'est tes pas, objectifs, c'est ouais. pas quelque chose qui m'intéresserait, ou en tout cas, il y aurait forcément une négo pour que j'y reste le plus longtemps possible. Mais par contre, voilà, mon vrai intérêt pour les 5 prochaines années, c'est de rendre encore plus fiers mes clients et d'en acquérir de nouveaux et de faire en sorte qu'on ait une vraie équipe commerciale qui soit pas basée. Je veux pas de commerciaux qui font du travail d'usine. L'abattage, quoi, Non, non, j'ai non. pas envie. J'ai pas envie et donc, si je dois vraiment me projeter, ça sera que pour dans 5 ans, on est des commerciaux qui s'éclatent et qui me disent: «David, quand on arrive à acquérir un nouveau client, ce client, il se sent tellement bien dans la boîte que du coup, il nous apporte des nouveaux clients» et donc j'ai envie de faire du commercial 2.0,
avec des gens qui, voilà. Enfin, vraiment, je veux qu'on s'éclate. Je veux qu'on D'accord. continue à s'éclater. Ça, tu y tiens effectivement, qui est toujours se faire plaisir au travail, s'épanouir, que ce soit toi ou tes collaborateurs. Et pour terminer, David, si tu pouvais dîner, déjeuner avec une personnalité connue qui t'inspire l'ambition, ce serait qui? Alors, ça serait pas forcément enfin, ça serait une personne, mais j'ai pas de nom à citer. Je crois que je suis vraiment, passionné par ces gens qui ont été capables. Tout à l'heure, tu m'as posé la question de comment est-ce qu'on passe de 1 à 15 collaborateurs. Moi, aujourd'hui, je lance un appel aux personnes qui ont été capables de faire de 15 à 50, à 100, à 200, à 300. Et j'aimerais rencontrer ces gens-là parce que je serais très curieux de savoir, ce qu'ils pourraient m'apporter pour que demain je puisse faire la différence, et je suis vraiment très curieux de rencontrer ces personnes inspirantes. J'aimerais vraiment, vraiment voir ce que ça peut donner. Eh bien, en tout cas, c'est partagé. Merci à toi et à bientôt. À bientôt, merci. Et j'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a aussi inspiré. Pour ne rater aucune interview, abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt.